Connaissez-vous l'homme qui a l'œil ouvert? Vous ne le connaissez pas? Il s'appelle Balaam. Balaam, nous trouvons son histoire dans le livre des Nombres à partir du chapitre 22 jusqu'à fin du chapitre 24. Et Balaam nous parle de ceci, que le peuple de Dieu est un peuple béni. Et je veux faire de suite ce parallèle. L'Église est le peuple de Dieu et est un peuple béni. Sauf que dans l'histoire que nous rencontrons avec Balaam, c'est qu'il y a des personnes, même des nations qui veulent s'opposer à ce que le peuple de Dieu soit un peuple béni. Et nous voyons là dans cette histoire un roi qui s'appelle Balak, qui va voir Balaam afin que le peuple de Dieu soit maudit. Il ne veut pas qu'il soit béni, et même au contraire, il veut que ce peuple soit maudit, qu'il soit battu, qu'il soit détruit et anéanti. C'est exactement l'œuvre que nous révèle la Bible concernant la personne du diable qu'on surnomme Satan. Il ne veut pas que l'Église soit bénie. Il ne veut pas que le peuple de Dieu soit béni. Et par toutes sortes de ruses et de moyens, il va faire en sorte que celle-ci puisse tomber et puisse recevoir la malédiction. Sauf que Balaam, lui, est un homme qui ne faisait pas partie du peuple de Dieu, mais qui croyait en l'Éternel. Et ce qui sortait de sa bouche, sortait de la bouche de Dieu. La Bible dit que les personnes qui bénissaient étaient bénies et les personnes qui maudissaient étaient maudites. Et c'est pour cette raison que Balak va aller voir Balaam. Mais lorsque celui-ci va le faire venir à force de persuasion et de ruse, il va dire, écoute Balak, je ne dirai rien de plus, rien de moins que ce que l'Éternel, le Dieu que je sers, me dira de donner. Alors, Balak va user de ruse. Et la première fois, Balaam va refuser parce qu'il sait que l'Église est bénie. Il va refuser de venir. Alors il va envoyer des personnes plus importantes et il va lui dire, écoute, je vais te donner des honneurs, je vais te donner de la gloire. Et là, il va y avoir une hésitation. Et il va quand même y aller alors que Dieu lui avait dit de ne pas y aller. Et Dieu va s'opposer à travers l'image de cette ânesse qui va parler. Et Balaam va sur le long de ce chemin encore recevoir la confirmation que Dieu ne veut pas maudire son Église, ne veut pas maudire son peuple. Alors, à cette époque, celui qui dirigeait le peuple d'Israël était Moïse, celui qui les avait fait sortir d'Égypte, celui qui conduisait le peuple d'Israël vers un pays promis. Alors, Balaam va bénir, ne va pas maudire le peuple d'Israël. Alors ce qui va se passer, c'est que Balak va encore user de ruse, il va emmener Balaam sur différents terrains. Il va l'emmener pour voir le peuple d'Israël sous différents angles en se disant, mais si du coup tu le vois de cette manière, eh ben il sera peut-être maudit. Et je voudrais vous dire que Dieu n'a pas maudit son peuple, parce que il est dit ceci au chapitre 23, il est dit, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni et je ne le révoquerai point, et il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Amen. Alors que juste avant, on peut voir au chapitre 21, fin du chapitre 21, on sort d'un épisode assez particulier. C'est que le peuple d'Israël va recevoir comme un jugement de Dieu quand Dieu va envoyer des serpents, des rats, à cause de leurs murmures, à cause de leurs querelles. Je voudrais vous dire ceci. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, l'Église, n'est pas conduite par Moïse. Moïse n'existe plus, mais elle est conduite par Jésus-Christ, elle est conduite par sa parole, par son esprit. Et aujourd'hui, nous le suivons. Et je voudrais vous dire que peu importe l'angle par lequel les uns ou les autres voudraient nous regarder, ils voudront peut-être dire, vous voyez l'Église, ce sont des hypocrites. Vous voyez l'Église, il n'y a pas d'amour. Vous voyez l'Église, ils n'ont aucune profondeur. Je voudrais vous dire que par la foi, parce que Jésus a donné sa vie pour nous, il est celui qui nous conduit et qui nous protège. Et Dieu nous a bénis
en Jésus-Christ. Et celui qui vient et qui accepte Jésus comme sauveur bénéficie de cette grâce. Personne ne peut nous accuser, personne ne peut nous condamner, parce que le prix de la condamnation, le prix du jugement est tombé sur Jésus-Christ. Il a porté ce prix-là pour toi et pour moi. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'Église est un lieu béni. C'est vrai, il n'est peut-être pas parfait, mais il est béni. Dieu a décidé de le bénir et c'est un choix irrévocable, non pas à cause de toi, non pas à cause de moi, mais à cause de Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix. Alors je t'invite dans cette journée encore à tourner tes regards et de vivre une journée de bénédiction. Il y aura peut-être autour de toi des hommes qui voudront, comme Balak, te maudire ou te faire du mal. Mais sache que tant que tu es dans les mains de Dieu, rien ne pourra t'atteindre, rien ne pourra t'arriver, parce que Dieu est avec toi. Tu es son peuple, tu es son église. Il t'a choisi et c'est parce que tu as accepté Jésus-Christ. Alors en lui, aujourd'hui, sois béni. Je vous dis à très bientôt et au revoir.